ce matin, frères et sœurs, j'aimerais partager ce message avec vous. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que la joie véritable dans le cœur des êtres humains, dans le cœur des enfants de Dieu, devient une denrée rare. Et je me suis senti poussé à parler de la joie parce que on m'a dit que vous clôturez la semaine de santé et vous n'êtes pas sans savoir que les études ont démontré que la joie contribue à une bonne santé. Et les gens qui sont joyeux bénéficient d'une bonne santé, bénéficient d'une bonne longévité. Et donc, j'ai trouvé approprié ce texte de 2 Corinthiens chapitre 6, verset 10. Et je vais m'arrêter sur les premiers mots qui dit « Comme attristés et nous sommes toujours joyeux ». J'ai titré le sermon d'aujourd'hui « Attristés mais toujours joyeux ». Deux émotions contradictoires, c'est assez paradoxal, mais possible. Comment peut-on être attristé et toujours joyeux? C'est ce que nous allons voir ce matin. Je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, l'herbe pousse et sèche, la fleur naît, se fane, mais ta parole demeure éternellement. Parle à nos cœurs ce matin et permets que nous puissions vraiment ouvrir nos cœurs à l'influence de ton Saint-Esprit et que nos âmes soient élevées jusqu'à ton trône. C'est en Jésus que nous te prions, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Attristé, mais toujours joyeux. Tout le monde souhaite mener une vie joyeuse. Ce n'est même pas la peine que je fasse un sondage Zoom sur la plateforme. Je suis sûr qu'à 100%, tout le monde voudrait mener une vie joyeuse. Cependant, frères et sœurs, nous devons savoir que dans cette vie, beaucoup doivent faire face à des épreuves difficiles à supporter. En effet, dans 2 Timothée 3, verset 1er, la Bible dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. L'injustice, les ennuis de santé, le chômage, le deuil, les crises sanitaires et d'autres causes d'inquiétude et de tristesse peuvent petit à petit décourager quelqu'un et lui faire perdre sa joie. En effet, cela peut même arriver à des enfants de Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent des situations dramatiques. Certains sont découragés et cèdent à la panique. Beaucoup sont aux abois et parfois perdent même la foi. Le matin, tu faisais ton culte et ta foi était solide. Le diable a fait de toi sa cible, de ta vie un vrai tumulte et tu penses au suicide. Tu ne pries plus, tu ne chantes plus, tu n'étudies plus. La joie s'est envolée. Florence était ta meilleure amie et tu lui faisais des confidences. Elle connaissait tes secrets, tes soucis quand tu lui faisais une totale confiance. Elle t'a trahi avec son ami d'enfance et aujourd'hui tu prends tes distances. Elle te demande de faire preuve d'indulgence, mais trop tard, tu as subi une énorme souffrance. Ta joie s'est envolée. Tu avais une santé de fer et tu réussissais dans les affaires. Tu te versais un bon salaire, tu n'étais jamais en découvert et tu te payais les meilleurs produits alimentaires. Frappé de plein fouet par la crise sanitaire, M. Covid a fait dégringoler le chiffre d'affaires. Pour éviter une descente aux enfers, pour les collectivités et les banques, tu remplis des formulaires. Maintenant, c'est la galère. Ta joie s'est envolée. La question ce matin, frères et sœurs, comment rester joyeux malgré les épreuves? Comment pouvons-nous faire pour entretenir notre joie et même l'augmenter? Ce serait bien d'abord de définir la joie. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, tout d'abord, il ne faut pas confondre la joie ou la gaieté ou la bonne humeur. En effet, lorsque les fêtards ont trop bu, ils ont tendance à beaucoup rire. Cependant, lorsque l'ivresse est passée, ils ne rient plus. Ils doivent faire face à nouveau à de nombreuses difficultés. Leur gaieté de courte durée n'était pas la joie véritable.
Dans Proverbe 14, verset 13, il est dit, « Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. » En fait, frères et sœurs, la joie est un sentiment intérieur profond. On peut la définir ainsi en disant « émotion provoquée par l'acquisition ou l'attente de quelque chose d'agréable ». Il s'agit de sentiments de bonheur ou de contentement qui durent, j'insiste bien, de contentement qui dure dans les bons comme dans les mauvais moments. En effet, 1 Thessaloniciens 1er verset 6 nous dit « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. » Ceci nous laisse comprendre, frères et sœurs, qu'un chrétien peut vivre des situations pénibles et quand même ressentir de la joie. Par exemple, après avoir été battu pour avoir parlé de Christ, acte 5, verset 41 nous dit, les apôtres s'en allèrent de devant le Sanhédrin, se réjouissant parce qu'ils avaient été jugés dignes d'être déshonorés pour son nom. Ils ne se réjouissaient pas d'avoir été battus, mais d'être restés fidèles à Dieu. Amen. Sommes-nous joyeux lorsque nous sommes fauchés, critiqués, méprisés, trahis, discriminés pour la cause de Dieu? Sommes-nous joyeux de rester fidèles au Seigneur dans les circonstances difficiles? Es-tu heureux quand tu as un 0 parce que tu n'as pas été à l'examen le samedi? Es-tu joyeux parce que tu es remercié parce que tu ne viens pas travailler le sabbat? Es-tu heureux lorsque les copains te donnent toutes sortes de noms parce que tu ne veux pas déplaire à Dieu? Les disciples se réjouissaient de rester fidèles à Dieu. Matthieu 5, versets 11 et 12, Jésus dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » La joie véritable, frères et sœurs, n'est pas une qualité que nous possédons à la naissance. Elle ne se développe pas automatiquement. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie du fruit de l'Esprit Saint de Dieu. C'est une qualité que possède la personne qui est née de nouveau, la personne qui est née d'en haut. On parlait de conversion justement ce matin dans la leçon. La joie appartient à la personne qui est née de nouveau. Et la question que je voudrais poser ce matin, sommes-nous tous nés de nouveau? Éphésiens 4, verset 24 nous dit, « Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » La joie, frères et sœurs, est une émotion que l'Esprit Saint nous aide à développer pleinement. Le fruit de l'Esprit, nous dit Galates 5, verset 22, c'est l'amour, la joie. Et si nous cultivons la joie, nous réussirons plus facilement à surmonter toutes nos difficultés. Dieu, dans son amour, voulait que les choses se passent bien sur la terre et non qu'il y règne les mauvaises conditions que nous connaissons aujourd'hui. Pourtant, écoutez-moi bien, pourtant, le mal commis dans le monde ne le prive pas de sa joie. Intéressant ça. Le mal causé, le péché qui est entré dans le monde ne prive pas Dieu de sa joie. Effectivement, dans 1 Chronique 16, verset 27, il a dit, « La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. Lorsque nous faisons de bonnes œuvres, lorsque nous faisons sa volonté, Dieu est heureux. » Je vais reprendre cela. Je dis, lorsque nous faisons de bonnes œuvres, lorsque nous faisons sa volonté, Dieu, il est heureux. Si vous êtes d'accord avec moi, faites-moi un signe du pouce là. Effectivement, dans Proverbe 27, verset 11, Dieu dit, « Mon fils, sois sage et réjouis mon cœur. » Lorsque Dieu me voit, lorsque Dieu te voit, lorsque Dieu nous voit, est-il heureux? « Mon fils, dit-il, sois sage et réjouis mon cœur. »
Le mal dans ce monde ne prive pas Dieu de sa joie, frères et sœurs. Nous pouvons donc imiter Dieu en nous ne laissant pas décourager quand les choses ne se passent pas comme nous l'espérons. Plutôt que de perdre notre joie, concentrons-nous sur les bonnes choses que nous possédons aujourd'hui et attendons patiemment les choses encore meilleures que Dieu nous réserve pour l'avenir. Seigneur, j'ai perdu mon travail, mais je suis heureux de pouvoir continuer à payer mon loyer. Amen. Seigneur, j'ai fait un accident, ma voiture est réformée, ma jambe est cassée, mais je suis heureux d'être en vie. Seigneur, j'ai raté mon concours, mon permis ou mon bac, mais je suis heureux d'être en bonne santé. Seigneur, mon mariage bat de l'aile, mais je suis heureux car tu m'as évité bien des ennuis. Seigneur, c'est vrai que le virus fait rage, mais je suis heureux de bénéficier jusqu'à présent de ta protection. Seigneur, c'est vrai que mes placards sont vides, mais je suis heureux que frère Intel m'a emmené 2 fruits à pain et 1 kilo de poisson. Alléluia. La Bible, frères et sœurs, parle de nombreuses personnes qui ont gardé leur joie malgré les circonstances difficiles. C'est le cas d'Abraham. Lorsque nous lisons Genèse 12, à partir du verset 10, la Bible dit ceci. Il y eut une famine dans le pays. À l'époque, il était Abraham. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Personne n'est joyeux, personne n'est heureux quand on a faim, quand il y a la famine. C'était une situation pas très réjouissante. Et Abraham, en tant que bon père de famille, va chercher de verts pâturages pour emmener la famille et il décide de migrer vers l'Égypte. Problème. Verset 11. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Ils me tueront et te laisseront en vie. » Alors, les frères là qui sont sur la plateforme, il semblerait, mes frères, qu'avoir une belle femme soit source de problèmes. Abraham ici a 2 problèmes. Il y a la famine, il faut que la famille mange. Mais il arrive en Égypte et parce que sa femme est belle, il risque de perdre sa vie. Quel frère ici serait joyeux dans de telles circonstances? Il dit au verset 13, « Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Les problèmes ne finissent pas pour Abraham. Vous savez l'histoire, vous connaissez l'histoire, sa femme était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant et elle va lui donner l'idée d'aller voir la servante. Dans Genèse 16, à partir du verset 4. La Bible dit, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Et quand elle se vit enceinte, elle regardait sa maîtresse avec mépris. Elle commence à narguer Sarai dans la maison. Problème. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur moi. J'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham dit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouves bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Comme on dirait en Guadeloupe, mi babancase là. Problème. Et les problèmes ne finissent pas finalement. Sarai va donner naissance à Isaac. Et au chapitre 21, à partir du verset 8, il a dit, l'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Verset 9. Sarah vit rire le fils qu'Agar l'Égyptienne avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse ta servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mes frères, quel homme serait joyeux dans de telles situations? Le père se trouve
déchiré entre le fils le plus âgé et le plus jeune. La question qu'on pourrait poser ce matin, comment a-t-il fait pour rester joyeux dans de pareilles circonstances? La Bible nous dit, frères et sœurs, qu'au lieu de ruminer ses problèmes, il se concentrait sur son espérance de vivre un monde nouveau avec le Seigneur. Amen. Dans Hébreux 11, le verset 10, la Bible dit, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Dans Jean 8, verset 56, Jésus dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Mesdames et messieurs, au lieu de nous lamenter sur notre sort, nous pouvons imiter Abraham en réfléchissant aux joies qui nous attendent avec le Seigneur. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen là où vous êtes. Comme Abraham, Paul et Silas avaient une foi forte et ils ont gardé leur joie malgré des situations éprouvantes. La Bible nous dit, après avoir été battus cruellement et jetés en prison, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas louaient et chantaient par des chants. Je ne veux pas trop m'avancer, mais je crois que certains d'entre nous, si nous étions Silas, Paul aurait chanté en solo. Personne n'aurait osé chanter dans de telles circonstances. Ils ont pu endurer avec joie parce qu'ils se concentraient sur les promesses de Dieu et savaient qu'ils souffraient pour le nom de Christ. Nous pouvons les imiter, frères et sœurs, en pensant toujours au résultat que notre fidèle service pour Dieu produit. En effet, dans Philippiens 1, versets 12 à 14, Paul dit, « Je veux que vous sachiez, mes frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans le prétoire, et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour le nom de Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont l'assurance annoncer sans crainte la parole. » On raconte l'histoire d'une sœur. C'était la sœur Denise. Sœur Denise était toujours joyeuse. Toujours une parole d'encouragement, toujours un sourire sur les lèvres. Et lorsqu'elle venait à l'église, elle disait toujours, mes frères, ne laissez pas les difficultés de la vie détruire votre joie. Et lors des réunions du mercredi soir, elle était toujours la première à se lever, à exprimer sa joie d'appartenir au Seigneur et de bénéficier de sa bienveillance. Sœur Denise remontait le moral de tout le monde, toujours joyeuse. Un jour, on a appris que sœur Denise a fait un AVC et elle était à moitié paralysée. Lorsque nous avons appris la nouvelle, nous étions tous peinés. Alors, le premier ancien et moi, nous avons décidé d'aller rendre visite à sœur Denise à l'hôpital. On s'attendait à trouver sœur Denise cassée, découragée. Mais lorsque nous sommes arrivés dans le couloir qui menait vers sa chambre, nous avons entendu « Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. » Et moi, je me retourne vers l'ange et je dis « Mais c'est sœur Denise. » Elle nous dit « Oui, pasteur. » Lorsque nous sommes arrivés dans la chambre, frères et sœurs, nous avons vu que sœur Denise avait pris le bras qui fonctionnait pour lever le bras qui ne fonctionnait pas. Et elle dit, pasteur, je vais quand même louer le Seigneur. Alléluia. Alors ce matin, il se pourrait qu'il y ait des personnes sur cette plateforme qui soient spirituellement, moralement, psychologiquement, financièrement, voire même conjugalement à moitié paralysées. Mais je suis venu te dire ce matin, prends la moitié qui te reste, traîne l'autre moitié et rends gloire à Dieu. Alléluia. Danse sur la moitié de ta santé, danse sur la moitié de ton salaire, danse sur la moitié de ton mariage, danse sur la moitié du prêt, touche la personne qui est à côté de toi, dis-lui je danse sur la moitié au nom du Seigneur. Malgré ce qui est arrivé, sœur Denise était joyeuse. Face à de graves difficultés, frères et sœurs, nous pouvons rester joyeux si nous méditons avec reconnaissance
ce que Dieu a fait pour nous. Quelqu'un pourrait dire, comment un chrétien déjà joyeux peut-il ressentir encore plus de joie? Jésus a déclaré dans Jean 15, verset 11, « Ces choses, je vous les ai dites, pour que ma joie soit en vous. » Écoutez-moi bien. Ces choses, je vous les ai dites pour que ma joie soit en vous et que votre voix devienne parfaite, complète. Ces paroles, frères et sœurs, indiquent que notre joie peut grandir. On peut comparer la joie à un feu. Pour être plus fort, un feu a besoin de plus de bois. Et pareillement, pour être plus joyeux, nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu dans nos vies. Amen. En effet, c'est l'Esprit Saint qui produit en nous la joie. Nous devons chaque jour prier pour être baptisés chaque jour du Saint-Esprit et méditer sur la Bible qui est inspirée par ce même Esprit. La Bible dit, mais qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. Ainsi, frères et sœurs, lorsque nous sommes occupés à faire ce qui plaît à Dieu, nous augmenterons notre joie. Le psaume 35, verset 27 dit, « Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. » Le psaume 112, verset 1er dit, « Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. » Pourquoi? Parce que nous avons été conçus, nous avons été créés pour faire la volonté de Dieu. En fait, frères et sœurs, selon la Bible, Dieu nous a créés pour craindre et garder ses commandements, et c'est là une obligation de tout homme, parce que Salomon déclare dans Ecclésiaste, il dit, écoutez la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit tout homme. Quand nous servons Dieu, notre vie nous procure tout naturellement un maximum de satisfaction. Amen. Quelqu'un, frères et sœurs, qui est heureux et qui est satisfait de sa vie aujourd'hui a plus de chances d'être en bonne santé de l'avenir. Effectivement, les études ont montré que quand nous sommes joyeux, c'est bon pour la santé. Nous avons une meilleure longévité. Ça fortifie le système immunitaire. Et cela est en accord avec la Bible, parce que la parole de Dieu déclare dans Proverbe 17, verset 22, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé, pour dire ça autrement. Vous voyez, frères et sœurs, Rabelais n'a rien inventé. Et si nous pouvons comprendre que augmenter la joie aura probablement un effet positif sur notre santé. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Dans le psaume 118, verset 24, il a dit, « C'est ici la journée que l'Éternel a faite. » Nous aimons beaucoup réciter ce verset lorsque nous faisons la bienvenue. Il dit, « C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'il soit pour nous un sujet de joie. À cause de cette journée, soyons dans l'allégresse et dans la joie. » Dans Jacques 1er, versets 2 à 4, l'apôtre Jacques dit, « Mes frères et sœurs du Saint-Aubert, de Baïf, de Guadeloupe, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. » Le mot traduit par patience ici, frères et sœurs, c'est le mot opoumoné, qui veut dire endurance. Vous savez, lorsque nous allons dans les salles de sport pour dégonfler, pour booster, développer nos muscles, nous devons avoir de l'endurance et lever les poids. Et ici, Jacques nous dit, plus nous endurons l'épreuve avec joie, nous allons développer le muscle de notre foi et nous allons devenir parfaits. Cela veut dire mature, pas parfaite, sans péché, mais mature, avoir une foi inébranlable, sans faillir en Jésus-Christ. 1 Pierre 4, verset 13 dit, « Réjouissez-vous au contraire, mes frères, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Philippiens 3, verset 1er dit,
Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Soulignez salutaire dans votre Bible. Paul dit, réjouissez-vous parce que pour vous, cela est salutaire. Et dans Philippiens 4, verset 4, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Pourquoi il insiste aussi autant sur la joie? Parce qu'il sait le bienfait que la joie assure le mental, le moral, le psyché de la vie des enfants de Dieu. Et David profite pour dire, servez l'Éternel avec joie et venez avec allégresse en sa présence. Trop de chrétiens aujourd'hui viennent à l'église avec le visage serré. Ceux qui font le service de chant sont obligés de les supplier. Chantez, mes frères. J'espère que cela ne se fait pas à Saint-Aubert. On dit, mes frères, chantez, mes frères, chantez. Vous n'êtes pas content d'être dans la maison de Dieu? Chantez, mes frères. Mais la Bible nous dit que servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. On raconte l'histoire d'un frère qui aimait dire Amen. Alléluia. Gloire à Dieu dans l'église. Fort. Il se levait et lorsque la parole lui faisait du bien, il se levait, il levait les bras vers le ciel, il disait « Alléluia, merci Seigneur ». Vous savez, certains frères n'apprécient pas beaucoup ceux qui expriment leur joie de cette manière en présence de Dieu. Et c'était le cas de ce frère. Alors ils se sont réunis, ils se sont dit « Il faut qu'on trouve un moyen pour canaliser le frère ». Est-ce que le frère, il s'est gardé déranger nous à l'église là? Alors, il faut savoir que le frère était pauvre. Il avait chaque sabbat le même pantalon et la même chemise. Ses chaussures étaient trouées. Et ses orteils laissaient leur empreinte sur le sol. Vous avez compris ce que je veux dire. Mais il était toujours joyeux. Amen. Un d'entre eux eut une idée, il dit, comme ici n'est pas ni soulier, comme il n'a pas de chaussures, je vais lui offrir 2 paires de chaussures. Et à l'unanimité, tout le monde se dit, yes, génial, c'est une bonne idée. Alors, un du groupe alla voir le frère, il dit, mon frère, tu sais, ta manière de faire n'est pas très appréciée. Et voilà, nous voulons te faire une proposition. Nous t'offrons 2 paires de chaussures en cuir. Une paire de chaussures pour aller faire tes affaires en semaine et une paire de chaussures pour adorer le Seigneur le samedi matin. Mais en contrepartie, on aimerait que tu te taises dans la maison de Dieu. Le frère réfléchit un instant et finalement il dit, OK. Et tout le monde se dit, yes, ça marchait. Le samedi suivant, le prédicateur parlait de la capacité de Dieu à sauver ses enfants dans la détresse. Le prédicateur, dans sa prédication, dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Le frère dit, Amen. Il s'est souvenu tout de suite du deal. Il a dit, excuse-moi. Le prédicateur continue, il dit, mes frères, c'est lorsque nous sommes au creux de la vague que Dieu vient pour nous réconforter et nous réhabiliter. Il dit, gloire à Dieu. Et un des frères le regarde avec un air méchant. N'oublie pas. Le prédicateur poursuit, il dit, mes frères, Jésus dit dans Marc 11, verset 22, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que cela arrive, il le verra s'accomplir. Alors le frère se mit debout, leva les mains au ciel, dit, chaussure ou pas chaussure, alléluia. Je ne sais pas si vous m'avez entendu, chaussure ou pas chaussure, gloire à Dieu.
Je ne sais pas à qui je prêche ce matin, mais j'aimerais te dire, santé ou maladie, gloire à Dieu, marié ou célibataire, gloire à Dieu, chômeur ou salarié, gloire à Dieu, bachelier ou recalé, gloire à Dieu, enfant ou pas enfant, bébé ou pas bébé, gloire à Dieu, temps plein ou chômage partiel, gloire à Dieu, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, la pression du monde, les manœuvres du diable et les péchés de notre cœur ne doivent jamais nous éloigner de la bienveillance de Dieu et nous enlever notre joie. Renouvelez chaque jour votre intimité avec Dieu. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Paul le répète, il dit, réjouissez-vous. Vous savez, même si nous vivons des temps difficiles, nous pouvons, je vais terminer, même si nous vivons des temps difficiles, je sais qu'en Guadeloupe, vous êtes dans le rouge par rapport à la COVID-19. Notre rouge est déjà passé. Nous étions dans le rouge pendant longtemps, notre rouge est passé. Merci Seigneur. Même si vous vivez des temps difficiles, nous pouvons cultiver une joie véritable et durable grâce à l'Esprit de Dieu dans nos vies, parce que le fruit de l'Esprit, c'est la joie. Cet Esprit de Dieu, nous l'obtenons, frères et sœurs, en priant, en étudiant la parole de Dieu et en la méditant. Nous augmentons aussi notre joie également en imitant la foi des autres comme Abraham et en réfléchissant à toutes les bonnes choses que Dieu nous donne quotidiennement et en nous efforçant de faire sa volonté. Nous ressentirons alors ce qui est écrit dans le psaume 64, verset 10. Il dit, le juste se réjouira en Dieu. Le juste se réjouira en Dieu et se réfugiera vraiment en lui. Je ne sais pas par quoi tu passes aujourd'hui. Je ne sais pas quelle épreuve tu subis aujourd'hui. Mais il est possible d'être touché, peigné et rester toujours joyeux dans le Seigneur. Amen. Combien veulent dire aujourd'hui, Seigneur, je me suis parfois laissé aller dans la tristesse. Je me suis laissé aller parfois dans le désespoir. J'ai souvent douté de ta puissance. Mais aujourd'hui, je veux que tu m'aides. Peu importe les difficultés qui se dresseront devant moi, je veux que tu m'aides à garder toujours une attitude joyeuse. Toujours une attitude joyeuse. Si c'est ta volonté, si c'est ton désir, manifeste-toi par la main levée. Et garde les mains en haut, je vais prier, oh Dieu Tout-Puissant. Tu vois les mains de tes enfants levées vers toi, là où ils se trouvent, qu'ils soient en Guadeloupe ou ailleurs. Nous te demandons de les visiter. Tu connais les problèmes auxquels ils sont confrontés aujourd'hui. Tu connais leurs peines. Mets en eux ton Saint-Esprit, mets en eux la joie et permets-leur de toujours apprécier ce que tu fais pour eux au quotidien et de se focaliser sur les joies à venir, à toujours rester joyeux en toutes circonstances parce que Dieu est à nos côtés. Nous n'avons rien à craindre. Parce que tu dis dans ta parole, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Seigneur, sois avec ton peuple, sois avec chacun de tes enfants. Soulage, réconforte et mets un sourire sur les lèvres de ceux qui ne sourient plus et permets, Seigneur, que leur joie puisse contaminer d'autres. C'est notre prière en Jésus, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. 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 Je vous remercie, frères et sœurs, pour ce moment passé en votre compagnie. Que le Seigneur vous bénisse et ne l'oubliez pas. Attristé, peut-être, mais toujours joyeux. Que Dieu nous bénisse. Amen.